Bon, à table, ça c'est la suite du programme. Envie d'être dépaysé, eh bien nous allons vous emmener ce soir en voyage dans un pays méconnu, c'est l'Éthiopie. Alors évidemment, lorsque l'on évoque ce pays, on pense aussitôt sécheresse, famine, guerre. Mais ce soir, on va dépasser les clichés et découvrir la cuisine éthiopienne, l'une des plus anciennes du monde. Rendez-vous dans un restaurant éthiopien à Bruxelles, un pari un petit peu fou réalisé par 3 amis. Haïlé, l'ingénieur, Nassim, l'anthropologue et Pierre, le commercial. Le rêve est devenu réalité, regardez. La cocob. Alors cocob, oh là là. Alors cocob, ça veut dire étoile. C'est cocob en fait normalement. Ça veut dire étoile dans le sens propre, mais ça veut aussi dire la lumière, celle qui jaillit. D'ailleurs, je crois qu'on a profité de ce nom-là parce que effectivement, la bonne étoile. La bonne étoile. Donc en gros, vous êtes ici dans un resto-bar éthiopien. Le principe de la cuisine éthiopienne, c'est que vous allez faire manger ensemble en fait, et partager tout. Alors, vous voyez qu'il n'y a pas de couvert à table, c'est normal. C'est pas un manquement ni une erreur de notre part, parce que vous allez manger avec les doigts, en vous aidant de petites crêpes éthiopiennes qu'on appelle injera, qui sont des crêpes faites à base de farine de froment et de farine de teff. Une à une, Aïcha fait les crêpes tous les jours. On va dans l'autre cuisine? Ouais. Allez. C'est par là? Ouais, on peut aller par là, ou comme vous voulez. On peut aller par ici, c'est très bien aussi. Merci Aïcha. Donc en fait, Elia est une amie de longue date. Elle est en Belgique depuis quand même pas mal d'années. Et elle a plus ou moins 20 ans d'expérience dans la cuisine éthiopienne. Et elle dit s'apprend aujourd'hui avec Elia à cuisiner en même temps. Et elle fait toute son aide, donc elle fait les découpes, elle fait tout ça, quoi. Ça, c'est ma boulot, hein. Là, on est en train de préparer le kaiwat avec du berbéré. Vous voyez, kaiwat avec du berbéré. Donc on vient de rajouter la viande dedans. Et donc voilà. Donc c'est un gros ragoût. C'est un curry avec une dominance du piment. Mais sinon, il y a 22 ou 23 épices différentes qui rentrent dedans. Ça, c'est mitmita. Donc c'est pur. Alors, il y a du poivre noir. Il y a 2-3 autres épices et du piment. Ça, c'est pur piment. Alors, ça s'appelle mekallecha. Ça ressemble un peu au tandoori. Vous voyez le tandoori? C'est un peu ça. Si vous pouvez sentir que ça sent. Vous sentez peut-être d'ici? Ça sent très bon. Alors, ces épices sont faites dans une association. Comment est-ce qu'on peut appeler ça en Belgique? Une forme d'ASBL comme ça qui existe en Éthiopie. Et c'est eux qui s'occupent d'aller acheter les différentes épices, de les faire sécher, de les moudre, et puis alors on leur rachète ça en fait. C'est en même temps une manière d'aider les gens qui n'ont pas beaucoup de moyens, etc. là-bas. Ça me faisait vraiment plaisir d'avoir une activité qui permette à certaines personnes d'en vivre, voilà, et de leur donner du travail. Pour moi, la première valeur, c'est le partage. La deuxième, c'est le respect, parce que même si on partage une même assiette, il y a une manière de manger. La troisième, je crois que ce serait la générosité, parce qu'il y a ce principe qu'on appelle goucha. On fait, donc c'est la béquée en français. On prépare quelque chose et puis on donne dans la bouche de l'autre. C'est amusant, et en plus il y a les valeurs du divertissement. Pas de problème avec les doigts. Je croyais que je n'allais pas aimer, mais c'est bien. C'est un chouette mélange entre différentes choses. Je suis toujours curieux d'apprendre de nouvelles choses et ici il y en a des tonnes. C'est parfait et le tout dans une seule assiette. C'est la première fois que je découvre la cuisine éthiopienne. 2 secondes là. J'aime bien. Oui, je crois que c'est un plaisir qu'il est toujours intéressant de retrouver, c'est de manger avec la main, comme on l'a fait, on a mangé cette tartine à l'école ou ici ou là. C'est très bon. Il ne faut surtout pas oublier de faire. Il ne faut pas rater ça quand on mange avec la main. Et c'est qui a goûté? C'est Françoise Walravens, évidemment. Allez, on va rester dans la cuisine et on aura encore besoin de nos doigts, tiens.